maintenant parlons un petit peu de la légende. Alors la légende, c'est la révélation du Santissimo. La révélation, comment le Santissimo est apparu. Cette légende tenace se transmet de père en fils et raconte l'histoire d'un colmenero, ce lointain ancêtre de nos apiculteurs d'aujourd'hui. Alors il entendit un beau jour, il entendit le bourdonnement d'un essaim d'abeilles venir d'un vieux tronc que les ans et l'ardeur de ses hyménoptères avaient creusé jusqu'au cœur. Notre colmenero s'en approcha et donnait déjà les premiers coups de hache quand une voix douce et profonde venue d'on ne sait où le pria de cesser. Effrayé, se retira prudent de distance. Dame, on le serait à moins. Personne alentour, juste le vénérable tronc au pied duquel se réunissait maintenant un cerf, un jaguar, un roi et un petit géant. Il courut plus émerveillé qu'apeuré en faire part aux autorités. D'aucuns prétendent qu'il s'en fut quérir le sacerdote et que celui-ci, ipso facto, bénit la sainte apparition. Connaissant la répulsion naturelle des officiants de Rome pour tout ce qui transcende le dogme officiel, j'en doute un peu, à moins que le zèle missionnaire leur ait suggéré le recours à un stratagème. Dieu jugera. Plus nombreux cependant sont ceux qui parlent d'autorité sans les nommer, laissant entendre par là qu'il se put agir aussi bien de quelques chefs de Calpulli. Toujours est-il que ces autorités revinrent au village portant en grande pompe la très sainte providence si généreusement offerte par les abeilles et le vieil arbre. De celle-ci, des abeilles, le colmenero apprit la sublime musique et la transmit avec amour à ses fils. De celui-là, les meilleurs artistes en firent une merveilleuse réplique qu'ils couvrirent d'or fin pour que le très saint y habitât pour toujours, au sein de son bon peuple de Chiapas. Et c'est depuis ce temps-là que dans ces lointains parages du Chiapas, on célèbre à la fin mai et début juin Corpus Christi, mais aussi le grand roi et le petit géant, le cerf fleuri et le terrible jaguar. Ainsi narrée, cette légende ressemble un peu trop à un conte pour gosses, et pourtant, il faudrait pouvoir revenir un peu plus de 1000 ans en arrière. On y verrait alors un tout autre spectacle. De sinistres augures et présideraient au destin d'une humanité aux abords de l'abîme. De lourds nuages noirs rouleraient dans les cieux pendant que de sourds grondements venus des profondeurs ténébreuses de la terre feraient branler les pierres des temples couverts de stucs polychromes. En ces jours sombres de Wayep, nébule chiapanèque, l'univers préparait-il l'avènement des prochaines pluies de l'été tropical qui fécondent la terre, donnerait aux hommes leur notre grâce, c'est-à-dire le maïs divin? Ou bien ce n'était là que les funestes présages d'un monde agonisant à la fin du Katoum? En effet, c'est le moment où Vénus apparaît de nouveau comme planète matutine et où, pour que les 18 mois de 20 jours fissent un an solaire, il fallait ajouter 5 jours complémentaires. 5 jours pour rien. Et alors cette brève période, nous dit Thomson, était dangereuse à l'extrême, et l'on pouvait attendre d'elle des maux de toutes sortes qui affligent les hommes. C'est la raison pour laquelle, durant ces 5 jours, les gens s'abstenaient de tout travail nécessaire et observaient jeûnes et continence. Imaginons ce destin suspendu à la course des astres, qui exige son tribut de sacrifices rituels, d'oraisons propitiatoires et de danses et de musique élevées au sublime. Sylvanus Morlaix, notre
fameux archéologue américain, dit que durant les importantes cérémonies de l'An Nouveau des Mayas, Itzamna était tout spécialement invoqué. Et pendant le mois de Uo, durant une cérémonie célébrée en son honneur, en caractère du soleil, le dieu soleil, c'est-à-dire Kinishau, le seigneur de l'œil soleil, les sacerdotes consultaient les livres sacrés pour connaître les augures de l'année qui s'annonçait. Alors durant le mois de Zip, il l'invoquait avec son épouse Ixchel. Et plus tard, au mois de Mak, au début de la saison des pluies, il était adoré par les anciens, dans une cérémonie où les Tchaks étaient représentés. Donc tout ce panthéon de dieux, d'étoiles et de vénération, même si elles sont très mayas et très peu chiapanèques, on peut penser que les unes et les autres se sont influencés. Donc, pendant que les nuages roulaient, on attendait à l'est, au pied de l'imix sacré dédié à Musenkap, c'est-à-dire l'un des 4 Tchaks, bien sûr. Mais aussi, Musenkap, c'est le dieu abeille. Et on attendait que s'embrasent les frondaisons du grand arbre sacré, c'est-à-dire de la Ceiba, qui lui sont consacrées, qui lui est consacrée. La Ceiba est consacrée à Musenkap. Alors le rouge était sa couleur, et vous savez pourquoi. L'aube, mais oui. À l'ouest, c'était Vénus. Et Ao, mais aussi Koksek, l'étoile guêpe. Alors tout comme les Gémeaux, là, elle aimait bien et d'astiquer la patience des gens. Mais d'elle dépendait le grand repos des dieux au point de confluence de l'espace, du temps et des calendriers. Attention, il faut prendre garde à Ixchel, car la déesse lune, compagne du soleil, plus d'une fois déjà trahi. Et l'astre souverain et les dieux de la nuit passant de l'un à l'autre sans le moindre scrupule. Qu'il plus est, et bien qu'à ces heures elles connaissent le chemin de la bienfaisance, elle nous a déjà envoyé un déluge qui fut fatal dans l'ancien monde. Pourquoi le Tchak du Nord, lui, affectionne-t-il le blanc? Lui qui nous envoie des nuages si noirs et si menaçants? Peut-être est-ce à cause de ces haches de pierre qui, lorsqu'il les jette au vent de ses désirs, provoquent le tonnerre, déchire les cieux. Donc voilà les couleurs. Et tout ce panthéon de dieux aux multiples visages, d'augure favorables mais plus souvent mauvais, cela oui, toujours entremêlés, n'était guère accessible qu'à de rares mystiques initiés. On comprendrait que ce bon peuple, plus savant des choses de la terre que des secrets du ciel, élise pour exaucer ses vœux un Dieu qu'il sait toujours bien disposer, Itzamna oui, le Père éternel. On marche pour le Créateur suprême. Pour le Créateur suprême a envoyé sur terre aux hommes de bonne volonté en signe d'alliance, c'est comme une radieuse Eucharistie. Au temps de la conquiste, Montero disait que des rites de ces gens, il ne reste que leurs danses antiques lors des festivités, mais accompagnées de chants et de paroles chrétiennes et dévotes. C'est vrai, combien émouvant. Leur langue même s'est perdue. Alors quand en 1859, un espion de Napoléon III, mais aussi un savant, Charles-Étienne de Bourbourg, le fameux spécialiste français des langues indigènes, visita la région, n'y trouva que 4 ou 5 vieillards pour l'aider à réaliser son vocabulaire des idiomes du Chiapas. On peut facilement imaginer le traumatisme que cette perte irréparable a dû causer dans ces sociétés où la survie de la tradition ne dépend plus maintenant que de la mémoire chancelante de ses patriarches. Et l'on comprend aussi pourquoi elles sont entourées de tant de respect et d'affection. Ils sont, comme le dit Thompson, le chercheur américain, ils sont les garants du lignage, ceux par qui s'enracine, s'affirme l'identification de la culture commune et la race. À Bonampak, l'ancienne cité-empire, ce sont les dieux. Oui, ce sont les dieux que des mains sacrilèges ont rendus aveugles. Alors là, ils n'ont pas perdu la langue, ils ont perdu leurs yeux. Et ici, ce sont les hommes que les dieux ont condamnés au mystère et à la misère.
comme si seulement le chant des flûtes et le bourdonnement du tambour suffisaient à redonner un sens à ces prières. Pérennité, mais aussi duplicité des cultes. On perd la vue et on perd le parler. Sous la pompe clinquante d'une orthodoxie romaine imposée par l'épée, transparaît la mystique première. La croix de la Passion, c'est aussi l'imique sacré, la Ceiba, des anciens, où niche le Quetzal, et où se posent les premiers rayons du soleil rédempteur. Humanité de tous les temps, qui du ciel attend moins le pardon des péchés et la vie éternelle que les pluies de saison et l'assurance d'une prospérité trop souvent éphémère et précaire. Moins l'aube de Kinishau ou de Quetzalcoatl que la pérennité de ce sursis, volé aux dieux. Quetzalcoatl vint, non pour sauver ses peuples, sinon par mercenaires interposés, les conquistadores, donc pour en précipiter la ruine. Et cette sinistre méprise convint aux soldats du roi et de son dieu. Bien vite, l'un et l'autre s'avèrent possessifs et jaloux. Il exigea que le culte fusse rendu et son temple construit simplement sur les ruines. Sa volonté fut faite et les astres nouveaux complices. Hier, j'écoutais Don Miguel me conter sa vie et celle de Suchiapa. Et ce vénérable vieillard, plus qu'un chroniste distingué, c'est un fervent défenseur de la foi et de la tradition, hérité des aïeux. Humble musicien, vieilli aux travaux des champs, il sait. Et ce qu'il dit fait autorité. Il ne se souvient pas d'avoir jamais entendu parler l'idiome. Mais personne, mieux que lui, ne sait jouer un mystère ou régler la chorégraphie de la danse des tigres, du géant, du cerf, ou celle en désuétude maintenant du Chapulin, du temps criquet, et qu'il voudrait bien faire renaître avant qu'il ne meure. Et alors il dit, au moins, ces souvenirs qu'on laisse à la fin aux amis, à ceux qui aiment danser, pour qu'ils essayent, pour qu'ils les apprennent. Il m'a longtemps parlé de la danse du Chapulin quand le géant riait 3 fois, gorge déployée. C'était pour fêter les premières pluies. Et je ne doute pas que les Tchaks eussent apprécié ce remplacement inespéré de leur grenouille au pied levé par des criquets. Il m'a aussi parlé de cette danse complètement perdue des 5 negritos. Ouais. Vision tragicomique de 5 diables grimpants, visage enduit de suie, des succès d'années de mâts de cocagne, passés à la graisse de porc et qu'on installait au petit matin aux 4 coins de la grande place. Donc ça, c'était la position cardinale des 4 bacapes, qui jadis soutenaient le ciel. Ça peut être aussi les 5 régions souterraines, une pour chaque négrito, conquérant pittoresque d'étoiles trop lointaines. En tout cas, les tribulations irrévérencieuses de ces petits diables me sont apparues comme une juste revanche des hommes sur un destin par ailleurs bien sévère. Et puis cela, je l'écris en juin 1988, et depuis, Don Miguel est mort. Don Miguel est mort depuis. Et c'est un hommage à sa mémoire. Et c'est un hommage à la gentillesse de ce peuple mexicain, et de Suchiapa en particulier, que je rends là avec ce petit texte et ce vidéo.